Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Sans plus tarder, nous obéissons à Safa. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Kita yang malole jauh sana. Menopang hidup baiknya doa. Tangu la fam samarete na kede kutoka mai. Ako manikuna na pui. Ako tanaki na mtumogo yo. Ako ngola kama kama bato. C'était Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit à Elisa qui est ma caténaï, ma cabonaï nyonso. Yepe afanda kikimiate. Agenda ko panza sango malamu ende.
C'est un matin spécial. Un matin pas comme les autres. Je t'assure que ce dimanche, ça sera un dimanche exceptionnel. Parce que ce que nous avons parlé ce matin, peut-être que tu n'as pas entendu ça depuis les débuts de l'année. Mais je t'assure que ce que nous avons parlé de la part de Dieu, ça va t'aider à évoluer comme il faut. Parce que la parole de Dieu, comme je disais, c'est la vie. Je ne vais jamais commencer avec cet enseignement ou cette prédication. Ça pour pouvoir commencer par remercier l'ange de l'église. Notre papa Jaoué Kimoula, pour cette confiance qu'il cesse à porter sur nous. Parce que le travail qu'il nous donne aujourd'hui, c'est un gage. Je sais qu'un jour, devant le Père, il va nous poser la question et il verra que le travail que papa nous a donné, ça sera un travail qui va nous justifier un jour, qui va nous sauver, qui assure notre avenir. Amen. Je tiens aussi à remercier la coordination pour les pasteurs, y compris pour l'église, pour les conseils, votre soutien spirituel, moral ou physique. Et je me sens de plus en plus que je suis en train d'entrer dans l'église, petit à petit, je suis en train de me trouver et prendre la couleur de l'église. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un thème. Comment marquer son temps pour que Dieu élève ma tête. Amen. Je ne vais pas aller dans le profondeur parce que je vois que tu n'as ni le stylo ni le papier pour écrire. Donc je vais parler seulement pour parler. Amen. Est-ce que là, vous êtes d'accord pour ça? Alors, donc c'est-à-dire que je vais aller un peu loin. Parce qu'il y a des choses qui demandent qu'il faut écrire. Parce que cette parole que je vous parle ce matin, c'est une parole que j'ai déjà à participer, j'ai déjà à prêcher ou à représenter la jeunesse. Il y a pratiquement 15 ou 16 ans passés. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai retrouvé certains versets bibliques parce que c'était un travail que moi-même j'avais conçu, Dieu m'avait donné cette inspiration, je me suis retrouvé facilement. Amen. Amen. Donc cette parole de ce matin, c'est un message qui va coller sur notre thème principal. Que nous parlons pendant toute l'année sur les repositionnements. Parce que j'ai beaucoup réfléchi et je dis que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de l'année. Et je me suis posé la question, est-ce que réellement l'église aujourd'hui peut dire que nous sommes déjà dans une petite bonne position par rapport à notre thème principal? C'est pour cela que Dieu m'a inspiré pour parler sur ce tout thème. Comment marquer son temps que Dieu élève ma tête. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Si Papa Serge peut nous aider. On va verser 4 versets. Nous prenons Hébreux chapitre 11, verset 4 et nous allons aussi lire en même temps 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Hébreux chapitre 11 et le 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste,
Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mon Amen. Amen. Nous prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 10. La Bible dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme j'ai parlé, notre sous-terre, comment marquer son temps pour que Dieu relève ma tête. Là, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 4. Nous avons vu comment est-ce que Dieu parle d'un homme sincère, un homme fidèle qui s'appelle Abel. La Bible dit qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice qui fut agréable devant Dieu. Et la Bible dit qu'à cause de ce sacrifice, l'œuvre de l'acte qu'Abel avait posé parle encore jusqu'à présent. La Bible dit que malgré qu'Abel est déjà parti, il est déjà mort il y a longtemps. Mais son œuvre, l'acte qu'il avait fait à travers l'œuvre de son travail, parle encore. Si nous lisons dans les mêmes versets de la version Nouvelle Jérusalem des catholiques, la Bible dit que toute cette œuvre qu'Abel a fait commencera à parler là où on va toujours commencer à prêcher la parole de Dieu. Donc partout où on prêchera la parole de Dieu, on témoignera ce qu'Abel avait fait. Donc c'est-à-dire Abel, qui est fils d'Adam que nous connaissons, si nous lisons dans les livres de Genèse chapitre 4, la Bible nous présente Abel qui était un berger. Il faisait ce que nous appelons, comme à l'époque nous connaissons l'histoire de notre ami David berger. Donc lui son travail c'était juste encadré ou n'était pas possible pour la tomber quand rigoler. Alors la Bible dit qu'Abel, à travers son travail, il a offert à Dieu ce que nous appelons sacrifice ou sadine. Et ce qu'il avait donné à Dieu, Dieu a trouvé ça agréable. Dieu a aimé son travail par rapport à son frère qui était à quel. Et la Bible dit qu'à cause de l'œuvre, à cause de son travail, Dieu a aimé ce qu'il a offert. Et ce qu'il avait donné à Dieu reste dans l'histoire parce qu'il a eu à marquer son temps. Donc, si nous regardons bien le Seigneur, peut-être que tu peux me poser la question sur marquer. Marquer c'est quoi? Marquer en réalité ou marquer signifie s'imposer, laisser des traces par un travail merveilleux, excellent, qui est agréable devant Dieu. Donc le travail d'Abel a laissé des traces. Le travail d'Abel s'est imposé à l'époque par rapport à son frère Caïn. Et le travail, c'est le seul moyen qui nous permettra d'être bénis devant notre Dieu. C'est pour cela, ce matin, je voulais partager avec vous ce soudain si vous marquez son temps. Bien aimé, si nous regardons sur marquer le temps, nous allons voir, je vais prendre l'exemple terre à terre, nous avons notre héros que nous appelons Lumumba. Lumumba, il a marqué son temps par rapport à l'indépendance de notre pays et des années, nous parlerons toujours de Lumumba. Il y a plusieurs personnes qui ont marqué le temps par rapport à leur travail.
Je peux prendre l'exemple de Bill Gates. Je peux prendre l'exemple de Mutombo Dikembe. Je peux prendre l'exemple de Cédric Bakam ou Chancel Mbemba. Parce qu'ils sont en train de marquer le temps par rapport à un travail excellent qu'ils sont en train de faire pour le moment. Mais nous devons savoir que le travail, comme je disais, est la seule voie qui nous amène vers la bénédiction. Et quoi? Parce que Dieu lui-même est le premier artisan ou le premier travailleur. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir, la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Peut-être que moi j'ai dit mal que Dieu a travaillé, mais ce qui est plus important, c'est que le 7e jour, la Bible dit que Dieu s'est reposé. Pour se reposer, ça signifie qu'on a eu à travailler quelque part. C'est pour cela que dans l'extérieur, vous allez voir que le 7e jour, quand Dieu a regardé, la Bible dit que Dieu a dit créons l'homme à notre image. Donc l'image de Dieu, c'est l'homme. Donc en réalité, l'homme représente le travail parfait accompli par Dieu. C'est pour cela que Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur toute créature. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le travail est important, très important pour Dieu et pour l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler un peu sur le travail. Bien aimé, il est impossible d'être béni ou prospère sans aimer le travail. Donc pour que Dieu relève la tête d'une personne ce matin, pour que Dieu puisse te donner une bonne position dans ta vie, tu dois aimer ce que nous appelons le travail. Donc le travail est une unique voie qui permet à l'homme de découvrir ce qu'il est réellement. Donc le travail est très important. Le travail que tu auras une position, une influence sur cette terre où tu seras utile dans la société. C'est pour cela que nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 que nous avons parlé. Paul dit que la grâce de Dieu était sur lui. Mais ce qui est plus important, ce qui m'a attiré plus mon attention, c'est là où Paul dit que j'ai beaucoup travaillé plus que tout le monde. Donc travailler pour Paul, c'est vraiment quelque chose qui est plus important et il s'est donné au travail. Donc le travail que Paul a fait était très agréable, c'était très puissant et il a cherché à travailler plus que tout le monde. C'est pour cela que le Seigneur, ce matin je t'assure que le travail c'est la seule voie qui te donnera la considération dans cette société. Si tu veux être respecté, tu dois travailler. Ou tu dois respecter ce que tu fais. Parce que le travail, c'est une bénédiction. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit que celui qui ne travaille pas est le frère de celui qui détruit. Si tu n'aimes pas le travail, tu ne seras jamais béni. Et le travail développe certaines situations dans la vie que tu ne vais jamais comprendre. Ça te permettra d'entrer dans les lieux où tu ne vais jamais comprendre. Si nous lisons dans le livre des Proverbes chapitre 29 verset 29, c'est le travail qui te donnera le pouvoir de sécher auprès de toi. Tous ces gens que nous voyons influents, qui ont les mots sur cette terre, parce qu'ils ont le travail, ils ont les moyens. Ils ont la possibilité de donner des hommes. Même tout autour du président de la République, ne voyez pas qu'il y a des hommes seulement comme ça sans utilité. Non.
cela, bien aimé dans le Seigneur, je dis à tout moment, ne fais rien sans intérêt. Fais tout par rapport à un objectif. J'ai eu à donner un exemple de notre frère David. David, lorsqu'on l'a dit que le roi est en train de chercher quelqu'un qui va accepter de tuer ou de combattre Goliath, David a posé la question, si celui-là tue Goliath, qu'est-ce qu'on va lui donner? La Bible dit qu'on l'a répondu, on a dit que Dieu, donc on l'a répondu en disant que le roi a dit que pour celui qui va tuer Goliath, il lui donnera d'abord sa belle fille, sa propre fille qui est la plus belle. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il lui donnera une place très importante dans le cour royal. Et la Bible dit que quand David a regardé tous ses avantages, il est allé auprès de Dieu pour vous plaider, pour solliciter la puissance et la grâce de Dieu afin de combattre Goliath. Tu dois mettre dans ta tête pour être repositionné, pour avoir la tête très élevée, tu dois avoir les objectifs. Il ne faut jamais aimer à faire n'importe quoi. Ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas important, ne le fais jamais. C'est pour cela si nous lisons dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, la Bible dit ceci. Car lorsque nous étions avec vous, nous avons fait ça expressément. Et nous vous avons dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangera non plus. Amen. Amen. Ça c'est Paul qui dit. Voilà Paul le maison. Dès Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Lorsque nous étions chez vous, nous vous avons dit expressément. Celui qui ne va pas aimer à travailler, il ne va plus non plus manger. Donc si tu ne travailles pas, tu ne mangeras jamais. Donc tu resteras toujours la même personne. Parce que tu ne travailles pas. Peut-être bien aimé dans le Seigneur, tu peux te demander les questions. Donc le travail en réalité, lorsque vous avez une certaine capacité dans le travail, lorsque tu maîtrises bien ton travail, même si on chassait ton propre chef, on viendra te chercher parce que tu as une certaine capacité. Parce que cette capacité permettra à la nouvelle ou au nouveau chef d'exploiter ton intelligence. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé un prêtre catholique, on l'appelle José Marie, à celui le père fondateur de Opus Dei. Il conseille les jeunes travailleurs. Il dit que celui qui travaille très bien, il respecte le travail, il prie 2 fois. Amen, qui a compris? Donc lorsque tu travailles très bien, tu prouves la capacité, tu prouves de quoi tu es capable, la compétence. Donc tu pries 2 fois. Tu respectes les règles de travail. Tu respectes ce qu'on appelle le travail. Tu respectes le collègue du travail. Et tu te bénira. Donc la capacité de travail ou ton intelligence dans le travail te permettra d'aller plus loin que soit ton aspect physique. Donc même si tu es handicapé, même si on a muscle ton boca, même si tu n'es pas bon ou tu n'es pas belle, mais à cause de ton travail, à cause de ta compétence, tu vas aller plus loin. Il y a d'autres personnes qui vont souffrir à cause de ce que tu connais. Nous avons vu avec notre frère ou notre papa qui est décédé, Martin Mokolo Iziba. Mais lorsque vous voyez, à cause de sa création, à cause de son travail, les personnes ne voyaient plus son handicap. Aujourd'hui, nous connaissons l'habitude, lorsque vous voyez, on amène un handicap vers vous sur son vélo, tu as déjà la première impression que celui-ci est venu pour vous demander. Tu peux dévier les routes. Mais lorsque cet handicapé a une influence,
le travail qui est dans le Seigneur est très important pour l'homme. Peut-être que tu peux me demander qu'est-ce qu'on appelle le travail. Bon, c'est là où j'ai fait un effort de courir dans notre dictionnaire pour prendre la définition. Parce que je sais que je suis devant des gens qui travaillent. Et ceux qui ont l'expérience de travail plus que moi. Selon le dictionnaire, la Bible dit, le dictionnaire dit ceci. Le travail désigne toute activité humaine visant à produire des biens ou des services et peut être rémunéré ou pas, formel ou informel. Amen. Amen. Donc toute activité humaine visant à produire un intérêt. Et ce travail peut être formel ou non informel. Donc c'est-à-dire celui qui travaille dans le bureau ou celui qui va le faire. C'est la même chose, c'est le travail. C'est pour cela que dans le Seigneur, tu dois te donner sérieusement à un travail. Parce que sans le travail, tu ne seras jamais considéré. Et nous voyons ça dans nos familles. Lorsque tu es encore enfant, tu es étudiant, on ne va pas te respecter. On ne fait pas comme tout le monde. Mais lorsque tu commences avec le travail, une fois que tu commences à laisser l'argent de la provision, même ta façon d'être servi à la maison, ça sera différent. Tu vas voir que lorsque tu entres à la maison, tu verras que la table est déjà prête. On commence à t'inviter à manger. On commence même à te suppléer à manger. On a peur, on peut même te poser la question à la fin du repas, est-ce que au CP il a des pas pour? Mais quand tu étais chômeur, personne ne peut te demander. Bien aimé dans le Seigneur, le travail est très important pour l'homme. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. La Bible dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Amen. Donc nous avons dit ici que le travail c'est toute activité humaine qui produit les résultats ou les bénéfices. Le travail peut être formel ou soit ça peut être informel. Donc celui qui travaille la fonction publique, il est payé par l'État congolais. Même si la maman qui va le faire au point, c'est ce que nous appelons le travail informel. Mais au rappel de chaque mois, il a un bénéfice ou elle a un bénéfice. C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Bien aimé dans le Seigneur, ne mets jamais à rester sans rien faire dans ta vie. Parce que Dieu te bénira seulement sur le chemin de ton travail. Et vous connaissez l'histoire de 10 talents. Dans la Bible, je crois que vous connaissez cette histoire des paraboles de 10 talents. C'est ça le travail. Donc, pour que tu découvres la volonté de Dieu dans la vie, pour que tu puisses connaître, vivre et rire dans ta vie, pour que ta tête soit aussi relevée dans la vie, pour que tu occupes aussi une position positive et importante dans cette société. Tu dois chercher quelque chose à faire. Si tu as déjà un travail que tu fais, ça veut dire que tu fais des biens. Donc nous dit que j'ai travaillé plus que tout le monde. Et c'est pour ça qu'il se tape le poitrine. Il a beaucoup travaillé. Et il mérite un salaire. Et la Bible nous dit que le travail que tu fais, Dieu ne l'oublie jamais. Voilà pourquoi vous allez voir que les gars cherchent toujours à combattre des choses. Il combat le travail et il combat la famille. Parce que les deux choses donnent la paix alors. Donc si tu as un travail, le diable ne sera jamais content. Parce que tu fais ce qui est la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu verras qu'il y a des gens qui travaillent mais parce qu'ils sont non dotés. Il y a des gens qui travaillent, ils disent mais ils ne gagnent rien. Mais
passe vite. L'âge aussi passe vite. Tu verras, tu n'es plus capable d'avoir un. Donc tu n'as plus la force. Donc la force que tu as aujourd'hui, demain tu n'auras plus. Donc ce que tu as aujourd'hui, demain ça va changer. C'est pour cela que tu es obligé de profiter de ce moment pour gagner ton temps. C'est pour cela que la Bible nous dit tout ce que tu trouves à faire avec tes mains, fait que les n'existe pas. Et le verset compris pour dire que demain que tu mourras. Donc dans le même verset, si vous continuez, ça dit que non, demain tu vivras. Là où tu iras, tu n'auras plus l'état de toi. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dénoncer ce matin d'aimer le travail. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 28, verset 2. Tu jouiras alors du travail de tes mains, tu es aidé et tu prospères. Amen. Donc, la Bible dit que tu jouiras. Alors, avec le travail que tu produis avec ta main, et tu seras aidé. Et tu vas prospérer. Je vais poser nous la question. Comment est-ce que tu veux que Dieu change ta position? Au moment où tu n'arrives pas à respecter ton travail, au moment où tu n'arrives pas à travailler. Or que Paul dit, ils ont dit aux chrétiens à l'époque, ils ont dit ça expressement que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Voilà bien aimé dans le Seigneur. La seule façon que nous pouvons marquer notre état, la seule façon que nous pouvons marquer pour changer, repositionner notre vie. C'est pour cela, bien aimé, dans le livre de Siracide. Siracide, ça se trouve dans le livre de Nouvelle-Jérusalem. Je crois que c'est pour les catholiques. C'est la même chose avec Ecclésiaste 13. La Bible dit, ne fais pas ce qui est trop difficile pour toi. Amen. Amen. Donc ne cherchez pas à faire ce qui est trop difficile. Il y a des fois nous cherchons à faire des choses qui n'ont jamais été existées. Tu cherches à démontrer même ton professeur, même ton chef que tu es plus intelligent. Mais tu t'en pries. Je me souviens dans notre auditoire, on avait un monsieur qui est devant. Quand il nous pose des questions, tu auras peur. Tu vas regarder que celui-ci est très intelligent. Mais lorsqu'on fait l'examen pour l'intégration à la 6 matin, et je vois mes collègues connaître. Donc quand il parle, ta façon d'agir, de s'habiller, il se met toujours devant. Tu auras peur de lui. Il se complique de lui-même. Mais lorsque le professeur pose une question, il répond à son commandant pour amener la professeur. C'est pour cela que Siracide, c'est un père qui demande à son fils. Il demande à son fils, ne fais pas ce qui est trop difficile pour toi. Fais ce qui est faisable. Bien aimé, il y a des fois on se complique de créer des choses qui n'existent pas. Chercher à faire ce qui est simple, qui te permettra de gagner quelque chose. C'est très important pour nous. C'est pour cela, bien aimé, il faut chercher à découvrir ce qui est comme ton talent. Parce que les talents te permettent aussi à gagner dans la vie. J'ai donné l'exemple de notre bien-aimé Moutombedi Kembe. À cause de ses mains organisateurs capables, il a gagné beaucoup d'argent. Je donne l'exemple de Chancel même. Je m'excuse, vous savez, vous connaissez sa façon de parler le français. Et vous connaissez la célèbre phrase sur la justice de Dieu. Mais ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est son talent, c'est son travail. À cause de son travail, il a des avocats. À cause de son travail, même Macron cite son nom. Il l'accueillit comme un roi. Il respecte son travail.
Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce matin. De réfléchir avec moi. Si tu ne travailles pas, c'est un péché. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas est le frère de celui qui détruit. Donc le travail est très important. Mais ce qui est faisable. Ne cherchez pas à créer des choses de midi et 14 heures. Les talents que tu as sera découvert par Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est à travers ton talent que tu vas savoir qu'est-ce que tu peux faire. C'est vrai, l'État congolais peut te payer moins d'argent. Mais regardez avec cet argent, qu'est-ce que tu peux produire à côté. Tu peux cibler le transport de tes enfants. Tu peux cibler la cuisine de ta maison. Tu peux cibler sur ton habillement. Mais lorsque l'État congolais te donne moins, toi tu cherches à voler, tu détruis ton avenir. Donc un travail sain, c'est un travail béni. C'est pour cela que José Marie a dit que celui qui respecte son travail, celui qui travaille correctement, c'est comme si quelqu'un qui louait ou quelqu'un qui priait des fois. Donc le travail de dans le Seigneur, c'est la seule voie qui va t'aider à marquer ton temps. Et c'est la seule voie qui te permettra d'avoir une bonne position dans la vie. Que tu puisses avoir la tête très haute. Je vais te parler sur la foi. Je vais te parler sur la sanctification. Je vais te parler sur la prospérité. Mais si tu ne travailles pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Je me souviens quand on était étudiant à l'époque. Il y a un ami qui s'appelait Jean-Pierre, leur grand-mère s'habitait à Lèvres. Il s'appelait leur grand-mère américaine. Un jour, il me dit que mon cher, pourquoi tu n'as pas américaine? Je me suis posé la question américaine. Comment on a dit sur américaine? La semaine, il a dit bon, on a dit sur qu'est-il à Lèvres. Lorsqu'on arrive chez sa grand-mère, j'ai compris pourquoi on l'appelait. Elle avait 75 ans. Mais devant la parcelle de leur grand-mère, azoteka makala, azoteka fufu, azoteka mafuta, azoteka mbiga, azoteka presque nyonso. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes arrivés, quand l'Américain a vu, et l'Américain était très content. Il nous recommande le poisson, on prépare pour nous le poisson. Alors on a bien mangé. Quelque chose. Et à l'époque, mon ami prenait la prémisse, il a pris la prémisse, moi je prenais la musique, on a acheté pour nous, on a mangé. J'ai une grande mère qui avait 75 ans. J'ai compris pourquoi on l'appelait là. Et le secret, c'est que pour devant la parcelle, elle vendait tout. Maman, regardez, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On va t'appeler sorcière pour rien parce que tu ne travailles pas. Et cette grande-mère est toujours avec les enfants. Tout le monde laisse les enfants aller vers cette grande. Parce qu'elle travaille, elle avait des moyens. Si elle voit sa petite fille ou sa petite fille manque les pampers, elle achète pour elle. Mais aujourd'hui, lorsque toi tu ne travailles pas, les gens vont même faire de laisser les enfants venir vers toi. Il faut dire que cette maman a la sorcellerie. Parce que tu ne travailles pas. Et lorsque nous avons fini à manger et à boire, elle appelle mon ami, elle dit que prenez les 30 $ si tu vas acheter les syllabistes, ça vous prenez pour les travaux. Voilà américain. Bien-aimé dans le Seigneur. Désormais tu dois travailler. Travailler ce qui est facile. Ce qui est rentable. Je me souviens de l'histoire d'un monsieur, je ne sais pas s'il est encore vivant. Le monsieur a étudié au collège Bobo. Son père voulait seulement qu'il puisse faire mathématiques, scientifiques à l'époque. Mais lui-même il n'était pas intelligent. Il s'est batté. Il faisait peut-être des 51, des 50. Mais il passait parce qu'il était mauvais. Et quand il a obtenu son diplôme, son père l'a envoyé en Belgique. Arrivé en
mathématiques, il commence avec le mot de tête et la folie. Quand il a demandé à son médecin, son médecin demande pourquoi tu as des mots de tête comme ça. Il dit à mon médecin, je n'arrive pas à supporter trop de qualité. Le médecin dit ok, ça va. Avant qu'il ait les études. Et le médecin lui demande qu'est-ce que tu as de bien faire dans ta vie. Ou qu'est-ce que tu faisais facilement quand tu étais enfant. Et quand il était enfant, il était toujours à la cuisine avec sa maman. Il aidait sa maman couper les poissons. Et à un moment donné, sa maman lui demandait pas essayer de goûter si la sauce là, le sel, mou et moki, va goûter un peu si c'est bon. C'était lui qui était comme le thermomètre à l'époque de sa maman pour découvrir le bien. Il fait que tout à la cuisine. Il dit au médecin, voilà ce que je faisais quand j'étais enfant. Et le médecin lui a dit, mais comment faire la cuisine? Et en demandant son père d'argent, son père ne savait pas, il est allé faire la spécialisation en sauce. Aujourd'hui, il est millionnaire. À l'époque, c'était lui qui donnait les repas à Sadena. Amen. Amen. Donc celui qui était fournisseur, les repas qu'on mangeait avec la viande Sadena, c'était lui qui nous fait ces repas. C'était maître cuisinier. Donc regardez quand tu es enfant, qu'est-ce que tu aimais beaucoup? Ne croyez pas que c'est là que tu vas réussir dans la vie lorsque tu es avocat ou lorsque tu es ingénieur ou quelque chose. Ne cherchez pas à faire ce qui est trop difficile comme si assez de but. Fais ce qui est faisable. C'est ce qui te permettra d'être béni et qui va t'amener vers le Seigneur. Et bien vers le Seigneur, un travail sans Dieu, tu ne verras absolument rien. Dans le travail, dans tout travail, tu dois associer Dieu. C'est pour cela ce matin, je t'exhorte, je t'encourage de chercher quelque chose à faire. Dieu a dit à Josué, si nous lisons dans la Bible de Josué chapitre 1, je crois que verset 10, Dieu dit à Josué, prends courage et travaille maintenant, parce que c'est avec toi que je vais libérer le peuple. Ce matin, moi aussi, je t'encourage de prendre le courage, de chercher quelque chose à travailler, parce que ta bénédiction, la bénédiction de ta famille viendra par toi. Sans le travail, je ne me poserai jamais. Mais si on commence à prier chaque matin ici, faire un pause la maison, le pause que tu ne travailles pas, tu ne sortiras jamais. Amen. Amen. Donc le travail, c'est une bénédiction. Je disais tantôt, il faut maintenant associer Dieu dans les travail. Parce que sans Dieu, nous ne ferons absolument rien. Ici, le plus grand combat commence par le travail. Le diable n'est pas content lorsque tu travailles. Il est très content lorsque tu n'as pas de travail. Et ça me donne actuellement sur mon avenir, même pas dans la sauver à Paris. Qu'est-ce que c'est? La maman sert. La père, elle va la mettre là.
réflexion. Ça demande beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là risqueront d'être une distraction. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Josué, prends courage et travaille maintenant. Car c'est avec toi que je vais maintenant sortir les enfants d'Israël et je vais l'amener à la terre promise. Et dans ce matin, aussi, je te dis, prends courage. Cherchez quelque chose à faire. Cherchez quelque chose à faire. Ne restez pas comme ça. Parce que c'est le travail qui te bénira. C'est le travail qui te donnera la considération. C'est le travail qui te donnera la valeur. Si tu ne travailles pas, personne ne va te respecter. Parce qu'il faut aller les journées de l'eau pour retrouver la semaine, pour ça la dégainer. Alors, on a déjà gagné dans le 500 mots. Mais on va s'arrêter de l'autre côté. En plus, ma lien va faire la bataille. On va déjà, au moment où la propre est à 5 heures, on va. Amen. Ainsi, ma lien va aller. Au moment où la bataille va s'arrêter. Alors, on va 4 mois passer, ma dégâts, à quel moment va s'arrêter. Mais nous, il y a bataille. Mais ce qui est là, on va le donner, on va le donner. Ah, pas nous, on est là, on est à Madrid. Ah, on va le donner. Bien aimé, je te dis, cherchez à être considéré dans la vie. Cherchez à voir un travail. Cherchez à conserver ton travail. Cherchez à créer un nouveau travail. Ne cherchez pas à rester la même vie. Car ta bénédiction viendra de par le travail. Et l'importance que la société va te donner, ça sera donné que rien par le travail. Le moment est devenu très compliqué. Il va demander à qui actuellement. Quelqu'un peut te donner pour la première fois, deuxième fois, troisième fois. Après, il va abandonner. C'est cela la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et il y a l'un des sages qui a chanté, qui a dit que moi, je n'ai pas pris à prendre la haine, papa, la maman, bazar. Non. Amen. C'est ça très important pour vous y battre. Associer Dieu dans ce que tu fais. Il sera béni. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, c'est qui le bâtit travaille en vain. Amen. Donc, ce qui nous a mis à continuer pour votre Adam. Donc le travail que nous faisons aujourd'hui, tu n'arrives même pas sur Mali pour ta super. Parce que tu n'associes pas Dieu. Énergie sont les carottes à taboyer. Tu n'arrives pas à découvrir autre chose. Parce que tu n'as pas associé Dieu. Au moment où vous travaillez, vous avez le même salaire, 300 000. Mais il faut que tu achètes le jeep. Il faut que tu achètes des parcelles. Mais il faut que tu parles de Paris, tu parles par-ci, par-là. Tu es toujours là. Parce que tu n'associes pas Dieu. C'est Dieu qui te donnera la valeur. C'est Dieu qui te permettra d'ouvrir certaines portes fermées. À travers la capacité de ton travail. Soyez ouverts dans le travail. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas hypocrites dans le travail. Associez Dieu, soyez clairs. C'est alors que tu verras la main. Peut-être que quelqu'un peut me dire, papa, tonton, mais Nathan a affronté la moussa à la négative. Amen. Ce matin, je vais te donner quelques secrets pour avoir les fonds. C'est ce qui te donnera un nouveau souffle pour avoir un état. Voilà quelques secrets. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir les fonds? Les fonds, ce n'est pas seulement avoir 10 000, 20 000. Ce n'est pas seulement 10 000 $. Mais c'est d'avoir le fisc
$100. À toi, ça va $100. Tu peux commencer avec eux. Et les gens devaient se former. La première condition pour avoir les formes, soyez poli, soyez soumis, soyez soumis. Qui a compris? Moi, si tu es poli, si tu as l'obéissance, tu ne manqueras jamais quelque chose. Ça, c'est la première chose. Amen. 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 Donc l'obéissance, la soumission, ça va t'aider à évoluer. C'est ce qui te permettra d'évoluer. Jamais de venir à l'extérieur pour beaucoup de ça. Si tu es poli de venir à l'extérieur, ça va couvrir beaucoup de choses. Moi j'ai vu les gens trouver le travail à cause de la politesse. Moi j'ai vu les gens trouver le travail à cause de la soumission de la politesse. J'ai vu les gens à cause de la gentillesse trouvent le travail. Cherchez à collaborer avec tout le monde. Soyez simple et collaborateur avec tout le monde. Savoir comment est-ce que tu peux saluer quelqu'un. Comment est-ce que tu peux poser à quelqu'un. La deuxième chose ou le deuxième secret, regardez dans ton téléphone le répertoire que tu as. Tu prends ton téléphone, tu prends le répertoire, tu commences à regarder les gens. Pour le dire que bon, on a un papa, maman, un pasteur Serge, maman terre, terre. Comme moment est difficile, si on a $500 par mois, vous allez venir. Alors, il sera dans le problème. Quand on léger tâche, on sait qu'il y a $10. Alors, on va pas est-ce qu'elle a fait un mois pour que vous $10? Tu me donnes les temps. C'est la même chose qu'appelle les pasteurs. Tu appelles ton nom, tu appelles ton ami. Tu les laisses les temps. Ne cherchez pas à demander brusquement. Sinon, quand tu fais les calculs là, et tu fais des résultats de $300 à $400, à la fois tu auras ça. Peut-être tu n'auras pas $400, mais tu vais avoir peut-être ça. C'est déjà un pas. Commence maintenant à prier pour ces gens-là. Plaider à Dieu. Il faut gêner. Pour que Dieu ouvre la porte à ces gens-là, afin qu'ils soient bénis par nos pères. Amen. C'est très important, bien aimé. Et la Bible dit, fais vos projets à l'Éternel. Et il verra ce que vos cœurs désirent. Tu commences à prier dans ta vie pour tout ce que tu vas faire. Voilà les secrets pour trouver les fonds. Et lorsque tu as le travail, il y a quelques critères à discuter. Première chose, la discipline. Lorsque tu as la discipline à ce que tu fais, ça t'aidera de bien écouter. Tu respectes l'état de travail. Tu respectes le travail. Tu te fais des sacrifices pour le travail. Et tu aimes ce que tu fais. Même si côté Kamakala, mais tu aimes ça. C'est là où tu vas trouver la vérité. La deuxième chose, c'est la gestion. Bien aimé. Nous avons déjà $500. Nous avons la sapin pour faire la $300. Est-ce que vous pouvez? Il y a un temps de sacrifice. Les gens que vous voyez aujourd'hui, vous voulez dans les belles équipes. Ne cherchez pas à commencer directement dans l'équipe au moment où il maîtrise la couleur. Au moment où il maîtrise la couleur,
La gestion, c'est très important. Il ne faut pas donner à n'importe qui l'argent de n'importe comment. Il ne faut pas chercher à manger de n'importe quoi. Shawarma, non, pas dans la vie, papa, ça moi. Il faut que les malades, il faut que les choses arrivent. Nana mo baba mususu asaba mo ka dina mo keme so ka ke ma male mo asengi to so mo kumwa sibu ma kuku mbaya ku na ko ilususu mo ko problème de gagner. Amen. La gestion c'est très important. Je me souviens là où on doit beaucoup la vie c'est mon voyant. Lui tellement il était trop sollicité. Qu'est-ce qu'il faisait chez lui? Vous savez quoi? Il y avait beaucoup de gens. Mais il a une discipline. Il ne verra jamais au salon. Il est toujours en chambre. Et il m'appelait toujours en chambre. Il a tout dans la chambre. Il me dit, mais tu vois, si je reste au salon, tout le monde aura l'état de me poser le problème. Je vais donner raison. Donc si au salon, quelqu'un, on fait, il ne vient pas. On fait. Alors pour m'éviter, il est toujours en charge. Ça c'est la première discipline que j'ai besoin. La deuxième chose, lorsqu'il sortait, il avait déjà beaucoup de gens devant la maison. Mais il partageait l'argent dans les différentes poches. Déjà dans sa chambre, il voit tout le monde. Et il ne va jamais te donner l'argent brusquement. Peut-être que s'il y a une chance. Quand il sort, il me demande déjà de démarrer la voiture. Dans le hélicoptère, quand il vient, il regarde que j'ai étudié avec celui-là. C'est mon ami intime. Tu vas te dire, mon cher, on a ça pressé. Il sait que s'il y avait $1000, il fait tout ça, voilà tout ce que j'ai. Il te fixe les amis que bien tel jour. S'il voit que tu insistes pour passer par sa femme, c'est ça que vous allez voir, vous chez vous, vous allez voir, mon père vient faire ça, c'est la femme. Même si elle a pitié, moi, dans le niveau de vie, on va discuter avec sa femme. Parce que je vais te donner la réponse par des sentiments. Mais lorsque je me retourne avec ma femme pour discuter, voilà les secrets que j'ai reçus de mon corps. C'est lui qui m'a aidé. Il me dit toujours, comment vous voyez brusquement, tu lui donnes l'argent sur place. Là où il va partir, il va dire, ah, la tique, il va passer un bon révélé, elle va poser à l'enlever la fille de $100 à préciser. Au moins, on se soit. Mais il va te dire, venez ça. Quand vous venez ça, il te donne l'argent. Mais il te dit, non, on a besoin de la passe. La dette n'a pas beaucoup d'années. Mais il comme ça, là, ce jour qui est débat, on va donner la dette, tout le monde va faire ça, ma promesse. Alléluia, vous ne pouvez pas dire. Soyez sages dans la gestion. C'est ce qui me bénira. Oui, bien dans le Seigneur. Je veux que tu sois aidé dans ta vie. Voilà pourquoi, dans le livre de Psaume, pour terminer, verset 17, la Bible dit que la grâce de Dieu, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermit l'ouvrage de nos mains. Oui, que la grâce affermit l'ouvrage. C'est David qui perd. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Afin que notre travail que nous faisons soit béni. Je t'invite à être béni ce matin. Je veux que tu sois libéré. Si tu travailles quelque chose, tu n'as pas les grâces. Et tu n'évolues pas. Ce matin, je déclare que ça soit béni. S'il y a quelqu'un qui bloque ton travail, que le fait que Dieu soit avec toi, afin que cet homme te laisse libre au nom de Dieu. Laisse que tu sois béni à travers le travail. Laisse que ton travail soit béni. Laisse que tu évolues dans ton travail. Laisse que tu prospères
notre Église. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui n'ont pas encore du travail. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui font le petit commerce, le business. La troisième catégorie, c'est ceux qui font le travail du bureau et du bureaucrate. Bien-aimé, écoute. Notre Dieu aime le travail. Parce que lui-même est l'artisan du travail. Parce que c'est lui le premier travailleur. Quand il a créé Adam et Ève, si vous lisez même dans Genèse 2, les animaux dans les jardins ont regardé et le cultivé. C'est-à-dire déjà Dieu aime le travail et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour travailler dans le jardin. La Bible donne un autre aspect du travail. Il y a un travail béni de Dieu. Dans Genèse 2, si vous lisez dans Genèse 3, le verset 17, c'est un travail maintenant de la peine. Parce que c'est un travail qui est devenu comme une punition à cause du péché. Genèse 3, 17, c'est là que ce travail-là, on fait avec beaucoup de peine. C'est un travail qui provient du fruit du péché. Mais le travail que Dieu bénit part dans Genèse. Et puis il ajoute même pour dire que remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. On domine la terre par le travail. Dominer sur le poisson de la mer, sur l'animal qui se meurt à la surface de la terre, par le travail, vous parviendrez à dominer. Donc si tu ne travailles pas, tu n'auras pas la domination sur la terre. Si tu veux dominer la terre, tu dois travailler. Écoute, je crois qu'il y a des jeunes écoliers qui sont dans la salle, même certains universitaires peut-être. Il y a des choses que j'ai étudiées à l'école secondaire que je n'ai jamais oubliées. Il y a certains auteurs qui nous ont parlé du travail. Si vous prenez Adam Smith, quand il parle du travail, Adam Smith, lui considère le travail. Et j'aime bien sa pensée. C'est une pensée claire par rapport au travail. Il dit le travail, c'est ce qui permet de mesurer la valeur de l'homme. Ça c'est Adam Smith. Il dit que le travail permet à mesurer la valeur de l'homme. L'homme se mesure à travers le travail. La valeur de l'homme provient du travail. Et c'est comme ça que la Bible dit l'homme domine la terre à travers le travail. Tu n'auras point de valeur si tu ne travailles pas. Voilà pourquoi je vais prier pour ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'ils manquent la valeur.
Il faut prier pour eux. Pour qu'ils il y a un autre écrivain au nom d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, quand il parle du travail, écoute ce qu'Emmanuel Kant dit. Il dit le travail est un moyen de fierté de l'homme. Donc l'homme, il est honteux s'il ne travaille pas. Mais l'homme a une fierté lorsqu'il a un travail. Je termine par la pensée de Karl Marx par rapport au travail. Karl Marx dit le travail est un moyen de subsistance de l'homme. Il ajoute encore en disant que le travail est aussi un moyen de production de l'homme. Ça c'est Karl Marx. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclame très bien le Seigneur. Parce que le travail donne une production. Emmanuel Kant, quand il parle de la fierté de l'homme, il ajoute en disant que le travail forme l'homme. Il dit le travail forme l'homme et donne la fierté à l'homme. Ça c'est Emmanuel Kant. Donc c'est-à-dire l'homme se forme au moyen du travail. Pour que l'homme puisse avoir une bonne forme, c'est à travers le travail. C'est comme ça que quand il a ce travail-là, comme Karl Marx dit que c'est un moyen de production, c'est-à-dire l'homme se produit au travers du travail, il change de plus en plus de forme. Il a commencé avec les babouches son travail, avec les babouches de 5000 francs, il commence à porter les babouches de 10 000, après les perplex de 15 000, et les perplex de 10 $, des chaussures de 100 $, il est dans des chaussures de 300, 500 $. C'est une productivité. Donc à travers le travail, l'homme se transforme. Il y a la transformation. Donc, en fait, c'est cela la bénédiction. En fait, c'est dans le travail qu'il y a la bénédiction. C'est pourquoi Dieu aime le travail. Et le travail vient de Dieu. Et nous aimons que les gens dans le Shalom du Christ aient le travail. Parce que même quand Dieu parle de la dîme, c'est à travers le travail. Il veut que les hommes travaillent et apportent leur dîme au temple de Dieu, apportent leur dîme dans la synagogue. Comment tu vas apporter la dîme et que tu ne travailles pas? Voilà pourquoi Dieu aime le travail, parce qu'il sait qu'à travers ton travail, tu vas lui apporter la dîme, et dans sa maison, il ne manquera de rien. Alors si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alors j'aimerais prier pour cette personne qui a tant cherché le travail, parce que nous voulons saisir l'onction de cette parole. Et nous allons saisir l'onction de cette parole à travers la prière. Ceux qui recherchent le travail, c'est-à-dire que tu n'as aucun capital, tu n'as rien, tu n'as même pas commencé à faire quelque chose. Je ne dis pas que si tu as déjà commencé à faire, celui qui n'a pas peut venir. Et nous allons prier. Et ça c'est la première catégorie.
Si tu es là dans la première catégorie, tu peux t'avancer et rapidement nous pouvons passer à la deuxième catégorie. Et quand nos bien-aimés sont en train de passer, et l'église est en train d'acclamer très fort. L'église est en train d'acclamer très fort. Parce que cette année, Dieu va les repositionner. Cette année, ces personnes doivent venir témoigner avant la fin de cette année que Papa, le Seigneur nous a donné du travail. Je vous l'ai dit d'avance et je vous l'annonce d'avance. Et parmi ceux-là qui se placent ici cette année, avant que l'année n'arrive à sa fin, ils viendront témoigner qu'ils ont commencé à travailler. Est-ce que vous pouvez aussi acclamer pour notre travail d'avance? Acclamer d'avance aussi pour notre travail. Acclamer d'avance pour notre travail. Je vais demander au Bishop Cardo qui va prononcer des paroles de foi, de bénédiction, pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il va libérer la grâce pour que nos bien-aimés aient le travail. Je vais parler en tant qu'un homme de Dieu. Vous savez, David n'a pas eu de prédit pour encadrer les prédits de lui-même. Il a été envoyé par son père. Et ce matin, Dieu enverra des gens pour te donner une occupation. Est-ce que tu crois cela? Vous savez, le travail a beaucoup de dimensions. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Déjà, comme vous aimez Dieu, Dieu va s'occuper du reste comme je vais gérer. Est-ce que tu crois cela ce matin? J'ai dit, déjà comme tu aimes Dieu, Dieu voit le sacrifice que tu fais pour son travail. Et lui s'occupera du reste. Parce que Isaac avait demandé à son père, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais où est l'agneau? Où est le travail? Où est le travail? Abraham a répondu à son fils que l'Éternel prendra soin de cela. Ce matin, Dieu va prendre soin de ce que tu cherches. Je le dis comme roi de l'Éternel. J'ai dit ce matin, Dieu va prendre soin de ce que tu cherches. Le Dieu qui met dans ton chemin quelqu'un qui touchera son cœur et ouvrira les trésors du ciel pour que ce qui est caché soit révélé à ta faveur. Je le dis ce matin, ouvre-moi tellement tes mains. Quelque chose doit se passer. Oh, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, pour cet œuvre. Un thème très fructueux qui a bouleversé même mon cœur. Je te dis frère, on parle de quelqu'un qu'on appelle David. Tu ne peux pas être un berger sans bâton. J'ai dit, tu ne peux pas être un berger sans bâton. Le bâton, c'est le pouvoir. Sur la terre, quand tu n'as pas le pouvoir, on te dominera. Je ne peux pas prier sans que tu comprennes ce qui se passe. Avant de prier, je dois ramener ta conscience dans quelque chose. Ce qui te manque, c'est le pouvoir. Et c'est ce que tu dois avoir aujourd'hui. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Parce que le serpent, le venin c'est dans sa tête. Et le scorpion, le venin c'est dans ta queue. C'est-à-dire du tête, de la tête au pied. Quand tu n'as pas le pouvoir, on se servira de toi. Ce matin, que le pouvoir de Dieu t'accompagne. Je dis ce matin, que le pouvoir de Dieu t'accompagne. Dieu va te donner un bâton.
d'arriver ici devant les hommes de Dieu. Que cette obéissance puisse produire les miracles dans tes mains. Je dis que cette obéissance produit les miracles dans tes mains. Reçois-le maintenant. Oh, que lui soit sur toi. Lui dans tes mains. Deutéronome 28 dit, je bénirai le travail de tes mains. Oui, tu as quelque chose mais que tu ne connais pas. Tu as quelque chose mais que tu ne sais pas exploiter. Non, un enfant de Dieu ne peut être jamais vide. Un enfant de Dieu ne peut être jamais vide. Ça, j'ai refuse de ça. Mon papa nous a dit de l'autre côté. Moi, dans le temps, à quand de l'autre. Aïe, tu es comme ça, là, il est à côté. Je t'ai dit, on dit argent. C'est que Pierre a fait. Ça ne te voyait pas. Mais c'était là. Aujourd'hui, ce qui est caché en toi commence à sortir maintenant. Commence à se révéler maintenant. Seigneur, je touche tes mains comme ton roi. Que les choses changent maintenant. Si par une aiguille et par un fil, David a donc été ressuscité. Si par l'aiguille et fil avait ressuscité David à Dorcas. Et ça là qui est celui qui David à Dorcas. À combien plus forte raison? Toi aussi tu as quelque chose. Que cette chose-là apparaisse maintenant. Et que ces choses-là te bénissent. Merci beaucoup. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez bien le Seigneur, acclamez. Lève encore des acclamations. Rapidement, ceux qui font le business peuvent venir rapidement, ceux qui font le business. Rapidement, ils peuvent venir. Et là, j'invite la servante de Dieu, l'évangéliste Nyota Dorcas, qui va déclarer des paroles de production. Nous voulons que leur business puisse la production, avec sa grâce, et va déclarer des paroles de production. Tous ceux qui font le business, elle va déclarer. Naomba kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwamba hakuna wenye walifika kwake wakakutia kisi walikuwa. Tunajua kisi Mungu ataleta hapa siku ya leo. Ile yenyewe kulikuwa nayo kama ile record. Tunajua Mungu akomwambia anaenda itimiza. Biblia inasema kwamba mikono yenyewe iko hivi ndio itapewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua na imani ambayo tuko nayo. Na neno yenyewe mtumishi wa Mungu anasema hawezi toka mbinguni na irudie kule. Maana katoka mbinguni iko na sababu ya na kisi mimi najua mchana wa leo Mungu wa madhabahu ya hapa, Mungu wa madhabahu ya Shalom, najua ataonekana atafanya kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tuko tunaacha watoto wako katika vitanga ya mikono yako. Mungu unawajua, unawaelewa sana kukushindia. Acha ya mioyo leo Bwana unaijua. Ninasema kwamba acha mioyo yetu ijulikane na wewe. Bwana acha mioyo yao siku ya leo. Uka kazi ya mikono yao. Uka kazi ya mikono. Uka kazi ya mikono. Bariki watoto wako. Nasema baraka zako ndio zinatajirika. Watajirike.
Les bureaucrates là où ils sont, ils peuvent lever seulement leurs mains. Ils peuvent lever seulement leurs mains. Ceux qui travaillent dans le bureau peuvent seulement lever leurs mains. Père éternel, je prie pour tes enfants, mon Dieu de gloire, à qui tu as donné du travail, Père éternel. Je te prie pour qu'ils soient repositionnés dans leur travail. Que l'onction du repositionnement les embrasse dans leur bureau par Christ. Je proclame un changement. Je proclame une restauration. Seigneur, le temps est arrivé. Pour que toi, le Dieu du changement, que tu apportes le repositionnement. Seigneur, quand est-ce qu'ils diront réellement ils t'appartiennent s'ils ne voient pas les signes? N'est-ce pas, tu es le Dieu des signes et des prodiges? Père éternel, le temps est arrivé. Laisse que tu crées tes prodiges afin qu'ils sachent réellement que Seigneur, tu es dans leur travail et que tu les touches, tu bénis leur travail. Seigneur, élève-les davantage. Que là où ils travaillent, Seigneur, que ceux qui s'élèvent pour les combats soient confus et confondus, et cela au nom de Jésus. Père, ils n'ont que toi, éternel. Ils n'ont que toi, Dieu. Si toi tu ne les aides pas, qui d'autre les aiderait? Ils n'ont que toi, Seigneur. Laisse au Dieu de gloire, au Dieu qui bénit le travail. Seigneur, dans leur travail de chaque jour, ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin que tu touches et que ton onction coule dans leur travail. Afin, Seigneur, que par toi, Seigneur, qu'ils entendent, ô Dieu de gloire, de changement, de rebondissement à leur faveur. Et cela au nom de Jésus. J'annonce déjà d'avance, Seigneur, que cette année ne va pas s'achever sans qu'ils ne voient comment tu les élèves, comment, ô Dieu de gloire, ils produisent avec toi. Cette année ne s'achèvera pas. Seigneur, ils verront ta main, ils verront ton soutien, ils diront que jusqu'ici, les Bénézères, tu nous as secourus. Jusqu'ici, ils verront ta main, ils diront que tu les as secourus, ils diront que tu les as aidés. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, écoute. Vous allez faire maintenant un acte prophétique. Parce que toute prière s'accompagne avec un acte prophétique. C'est une manière de céder la prière. Ceux de la première catégorie, de la deuxième catégorie, de la troisième catégorie, venez déposer quelque chose dans le ce n'est pas la période des offrandes, mais venez déposer pour sceller. La première catégorie, la deuxième catégorie, et même pour la troisième. C'est une offrande qui provoque Dieu à agir. Une offrande qui va amener Dieu à changer ta situation. Une offrande de bonne odeur.